appeler maintenant Lucie pour le droit de choisir sa fin. C'est le dernier acte de liberté. Aujourd'hui, je revendique mon droit à mourir dans la dignité. C'est ce que raconte Aurélie, 47 ans, qui souffrait d'un cancer du poumon. Toute sa vie, elle a vécu dans la souffrance jusqu'à son dernier souffle. Aujourd'hui, je revendique moi-même le droit à l'euthanasie. Oui, vous m'avez tous bien entendu. Le droit à l'euthanasie. Tout d'abord, qu'est-ce que l'euthanasie? L'euthanasie est un acte médical qui consiste à provoquer délibérément la mort d'une personne atteinte d'une maladie grave ou incurable afin de mettre fin à ses souffrances. Mesdames, messieurs, écoutez-moi. Je parle pour ceux qui n'ont plus la force de le faire. Pour ceux qui souffrent en permanence. Hier, aujourd'hui et encore demain. Et surtout à cet instant où je vous parle. Écoutez-moi. Tout d'abord, l'euthanasie devrait être un choix. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Je vais vous parler avec conviction. Toute personne devrait avoir le choix, si elle veut partir en paix, sans souffrance, plutôt qu'attendre la mort dans la douleur. Pour beaucoup, le fait d'évoquer ce sujet peut être pris pour une incitation au meurtre, mais ce n'est pas le cas. Ce que je veux défendre, c'est la libération. La libération de toutes les personnes voulant juste avoir une dernière vision de la vie, non comme un supplice ou une corvée, mais plutôt comme un réconfort et un soulagement. En France, la question de l'euthanasie a été principalement abordée par la loi Leonetti en 2005, qui parle de la fin de vie des patients d'un stade terminal. Mais malheureusement, cette loi ne permet pas l'euthanasie active, mais n'autorise que la sédation profonde qui continue jusqu'à leur décès. En 2024, le gouvernement français a présenté un projet de loi relatif à l'accompagnement des malades, visant à instaurer une aide à mourir sur certaines conditions strictes. Ce projet de loi prévoyait notamment pour les patients majeurs atteints d'une maladie grave dont le pronostic vital était engagé à court ou moyen terme, de pouvoir solliciter une aide médicale pour mourir. Ce texte a été examiné à l'Assemblée nationale le 27 mai 2024. Cependant, en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024, le gouvernement n'a pas pu adopter la loi. Cela montre à quel point la France ne respecte aucunement l'article 2 de la Constitution de 1958, qui déclare, je cite, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux et doivent être traités avec dignité ». Ce qui me pousse à me poser des questions. Jusqu'à où la liberté individuelle peut-elle aller en matière de fin de vie? Et si l'on considérait la liberté de choisir sa fin de vie comme un choix fondamental? Où est passé ce droit à la dignité de chaque personne? En parlant de loi, 4000. 4000 euthanasies clandestines sont pratiquées chaque année. 4000 personnes qui plongent dans l'inégalité pour pouvoir respecter le vœu de personnes souhaitant partir plutôt qu'endurer cette torture. Prenons l'exemple du docteur Balmaison, un médecin français, accusé d'euthanasie. A été acquitté au moment où la Cour suprême britannique statuait qu'une interdiction du suicide était incompatible. D'après la Cour européenne et des droits de l'homme, ordonner qu'on maintienne un Français plongé dans le coma depuis 6 ans était passible de peine de prison
prison à vie. Et 66 000 personnes avaient signé une pétition en sa faveur. Son avocat a dit espérer que la Cour européenne incitera le gouvernement à agir rapidement. Vous pensez que c'était à cette raison? Eh bien non. Il y a aussi la famille des malades, qui, eux, ne souffrent peut-être pas physiquement, mais mentalement. Et peut même y laisser des séquelles ou des traumatismes. Imaginez-vous voir chaque jour la personne que vous chérissez souffrir alors qu'il n'y a pas d'espoir de guérir. Imaginez-vous les derniers souvenirs de ces personnes, c'est d'aller les voir malheureux, pleurer et supplier que ça s'arrête. Eux aussi méritent de pouvoir faire leur deuil dans les meilleures conditions possibles. Parlons de Anne Ratché, une mère de famille, militante, pro-euthanasie. Autrice d'un livre émouvant appelé « J'ai offert la mort à mon fils ». Elle raconte la douleur à sa naissance, ses espoirs, sa solitude face au monde médical. Cette maman raconte également comment très vite elle sait que la mort sera la seule issue pour son fils de 3 ans, Frédéric. Elle qui a dû euthanasier son fils en secret, car en France, cela était interdit. En participant à une interview, elle nous dit « Nous nous sommes mis d'accord pour apporter à notre fils une fin douce parmi les siens que nous aurait refusé la société. » Comme solution, demain. Demain va être votée cette loi qui a été arrêtée en 2024. Demain sera peut-être le début d'un combat. Un combat qui a été bafoué. Un combat qui a été dénigré. Serait-ce peut-être le début d'une victoire pour les droits de l'homme? Mon discours se termine. J'espère que vous l'avez tous compris. Et pour finir, je voudrais dire une dernière chose. Je soutiens le pouvoir de soulager, mais surtout pas celui de tuer. Ne l'oubliez jamais.